Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la règle des 3D. Alors c'est quoi cette règle des 3D? C'est une règle dont j'ai parlé dans certains de mes ouvrages qui répondait à une question que beaucoup de patients me posent. C'est vrai qu'il faut poser des interdits aux enfants, c'est nécessaire pour sa vie sociale, mais à quel moment il faut les poser, de quelle façon il faut les poser et qu'est-ce que cela génère? Eh bien, les 3D d'abord, ce sont les trois interdits majeurs qu'il faut poser à l'enfant. Le premier, c'est il ne doit pas se mettre en danger, lui, c'est évident, hein, pour des raisons qu'on comprend très bien. Il veut monter les escaliers tout seul alors qu'il sait à peine marcher, donc il se met en danger. On va lui dire non, tu ne le fais pas parce que tu es trop petit, tu peux te faire mal. Tu le feras peut-être plus tard, quand tu sauras marcher, mais dans l'immédiat, tu ne le fais pas. C'est le premier D, hein, il ne doit pas se mettre en danger, lui. Le deuxième D, il ne doit pas mettre en danger les autres et leurs biens. Hein. C'est quelque chose que Confucius a dit il y a ça de très longtemps, 5 siècles avant Jésus-Christ environ. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein. C'est le deuxième D. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il ne doit pas mettre en danger les autres et leurs biens. C'est le deuxième D. Le troisième D, enfin, ça ne doit pas être un despote familial, c'est-à-dire que dans la famille, il a sa place au même titre que les autres, il a les mêmes droits mais les mêmes devoirs, au même titre que les autres. Il y a des règles familiales qu'on va faire passer petit à petit. Alors, à quel moment on fait passer ces interdits, ces règles-là? Petit à petit, progressivement, en particulier au moment de la pulsion épistémophilique, dont j'ai parlé dans une autre chronique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Vous savez, au moment de la pulsion épistémophilique, l'enfant fait des découvertes, des expériences, il touche ci, touche ça, on va commencer à poser des interdits, doucement, en lui expliquant pourquoi il ne peut pas faire les choses, et que peut-être il pourra les faire plus tard, s'il en a les moyens. Voilà, ça se met en place progressivement. Alors je sais que certains patients, certains parents me disent « Ah oui, mais à 3-4 ans… » Non, non, à 3-4 ans, tout ça n'est pas fini, hein, tout ça se met en place progressivement tout au long de l'enfance, et quelquefois même au moment de l'adolescence. Alors ensuite, est-ce qu'il faut sanctionner? Là aussi, la question de la sanction est très très délicate. Il faut d'abord s'assurer que l'enfant a bien compris, a bien intégré, a bien intériorisé les choses, que tout ça est intellectualisé pour éventuellement apporter une petite sanction, une petite punition qui sera tout à fait adaptée à l'enfant. Voilà ce que c'est que la règle des 3D. Donc je la répète, le premier D, il ne doit pas se mettre en danger lui. Le deuxième D, il ne doit pas mettre en danger les autres et leurs biens. Et enfin, le troisième D, ça ne doit pas être un despote familial. Voilà, tout ça à faire passer progressivement tout au long de l'enfance. À très bientôt, au revoir.